Allah Azza wa Jalla nous raconte l'histoire de ces jeunes. Donc dans le verset, Allah les a appelés Ashab al-Kahf wa al-Raqim. Donc Ashab al-Kahf, nous on dit les gens de la caverne. Mais après dans le verset il y a al-Raqim. Et al-Raqim, beaucoup d'exégèses discutent sur la définition de ce mot. Les Sahaba étaient questionnés. Ibn Abbas radiallahu anhu, quand on l'a questionné sur le mot Raqim, il leur a dit voilà, il y a des mots dans le Coran où la signification n'est pas explicite, j'en ai pas une connaissance profonde. Et donc, dans le Coran, il y a le mot marqoum, qui veut dire quelque chose d'écrit. Les gens de la caverne, et raqim, quelque chose d'écrit. Et donc, les exégètes, ils ont commencé à dire, il y a beaucoup d'avis sur qu'est-ce que raqim, c'est quoi cette chose qui était écrite? Est-ce que c'était des écritures sur la foi qu'ils suivaient? Est-ce que c'était l'écriture de leur histoire? Que certaines personnes, quand ils ont disparu, ils ont écrit leur nom, le nom de ces jeunes croyants qui se sont dressés debout devant leur roi et devant leur peuple, et ils leur ont dit, notre Seigneur, c'est le Seigneur des cieux et de la terre. Et nous n'allons pas adorer d'autres seigneurs que lui. Ça voulait dire que ce peuple-là, que ce roi-là, il disait, là, c'est-à-dire ils adoraient autre que Allah. Ils adoraient autre que le Seigneur des cieux et de la terre. Et peut-être que ils avaient des écritures, ils avaient des faits, ou que leurs contemporains ont écrit leur histoire, ou ils l'ont écrit au début, quand ils ont disparu, ou ils l'ont écrit quand ils se sont réveillés, ils sont venus, et cette histoire étonnante, ils ont écrit leur nom et ils l'ont accroché sur cette montagne. Et que sur cette montagne, ils ont mis la plaque, ils ont mis leur nom et ils ont raconté leur histoire. Ça peut être tout ça en même temps. Il y en a, ils disent, les exégètes, ils disent, ce lieu a été appelé Raqim. C'est-à-dire, la montagne, après cette histoire, la vallée, la montagne, s'appelait aussi Raqim. Carrément, la province, le lieu géographique s'appelait Ar-Raqim, de par cette histoire étonnante. Donc Allah il nous dit que ces jeunes-là ont pris la caverne comme refuge. Et les exégèses nous racontent, c'est que le roi, parce que c'était des jeunes, mais de l'élite, des gens très proches du pouvoir, pas des gens que les gens ne pouvaient pas voir, des gens qui étaient visibles, des gens qui étaient très regardés, c'était des gens peut-être proches du pouvoir, c'était des jeunes, fils de notables peut-être, mais des gens du pouvoir. Et ils ne faisaient pas ce que faisait le roi, et ni ses ministres, et ni les gens, l'élite qui représentait le pouvoir de l'époque. Ils ne faisaient pas leurs fêtes religieuses, alors qu'ils avaient des rites, ils avaient un culte, mais où ils ont associé au créateur de l'univers, au Seigneur des cieux et de la terre, ils lui ont associé d'autres divinités. Et eux, ils ne voulaient pas s'associer à cela. Et quand cela est arrivé au roi, le roi les a appelés et il leur a dit, il les a raisonnés, il a essayé de les raisonner et ils ont refusé. Ils lui ont dit, notre Seigneur, c'est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'allons pas considérer autre que lui comme divinité. Nous n'allons pas considérer qu'il y a en dehors de lui un autre Dieu, une autre divinité, digne d'être adorée, digne d'être aimée, qui mérite d'être redoutée. Non, ils ont refusé. Et donc les versets arrivent. L'histoire va être racontée par Allah Azza wa Jal sur tout ce qui a été dit, et l'essentiel sera dit, Inch'Allah, à la suite. Donc Allah nous dit, ils ont cherché un refuge parce que ce roi-là, comme ils étaient jeunes, il leur a dit, je vous donne, voilà, vous êtes encore jeunes, je vous donne un délai. Et vous devez... comme un délai de réflexion, réfléchissez bien à ce que je vous ai dit, mais vous allez devoir faire un choix. C'est où vous suivez notre religion, ou vous revenez sur le droit chemin, ce que considérait le roi, sur le droit chemin, vous revenez à la raison, ou je vais vous punir et je peux aller jusqu'à vous tuer. Et donc maintenant leur foi était menacée. C'est où ils abandonnent leur foi et ils suivent ce roi,
ou ils abandonnent leur foi et ils suivent ce roi, ou ils doivent, s'ils veulent garder leur foi, ils risquent de mourir. Et donc ils se sont concertés, ils ont dit bon, on va fuir. On va pas abandonner notre foi. Et vu que il est pour lui une menace, donc on va se cacher. Et un d'entre eux était fils de paysans. Il leur a dit, moi, quand j'allais avec mon père à la campagne, on allait avec les moutons vers telle ou telle vallée. Il était berger et on avait une grotte. Une grotte, c'est petit, une caverne qui est bien plus grand. Et on se réfugiait dedans dans les intempéries avec les moutons. Donc je connais un endroit idéal pour nous cacher. Et donc ils sont partis. Allah nous raconte, ça c'est le verset 10. Donc ce groupe de jeunes, ils ont cherché un refuge. Un refuge, c'est quand quelque chose vous menace. Ils étaient menacés par ce roi. Il les a menacés que s'ils ne le suivaient pas, s'ils n'adoraient pas ce qu'il adore, et s'ils n'abandonnaient pas leur religion et leur foi, il allait peut-être les tuer, ils étaient menacés. Et donc ils ont pris refuge dans cette caverne. Allah nous dit, et ce groupe de jeunes, ils ont pris cette caverne comme refuge pour fuir ce danger, pour fuir le danger. Et le danger, c'est leur foi était menacée. Et quand ils sont rentrés dans la caverne, ils ont dit, Rabbuna, Seigneur, Rabbuna, Rabbana, notre Seigneur, Atina min ladunka rahmah, accorde-nous de ta part une miséricorde. Wa hayyi' lana min amrina rashada, hayyi' lana, organise-nous, prépare-nous, montre-nous à cette situation où notre foi est menacée et que notre vie maintenant est en danger. Arashada, montre-nous la chose à faire, guide-nous, donne-nous une solution à une solution et une issue à cette situation. Donne-nous une issue. Al-Rashad, c'est sawab, c'est montre-nous la chose à faire. Montre-nous la chose à faire pour à la fois préserver notre foi et pour préserver aussi notre vie. Parce que si on garde notre foi, notre vie est menacée. Et donc, ils ont demandé à Dieu d'organiser, de planifier pour eux. D'organiser pour eux, de leur montrer les causes, les choses à faire, le chemin à suivre, afin d'arriver à ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire de garder leur foi et de rester en vie. Et ça, c'est le verset 10 de Surat Al-Kahf. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.